Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui mardi 12 mai. Petite vidéo pour parler d'un sujet spirituel. Comment canaliser les 7 archanges principaux, les 7 maîtres ascensionnés principaux. Comment bien canaliser également nos guides. J'espère que tu vas bien. Et je vais tutoyer, ça va être plus facile pour faire la vidéo de mon côté. Il y a 7 archanges principaux. L'archange Gabriel, Michael, Raphaël, Uriel, Chamuel, Jophiel, Zadkiel. Tu peux t'aider en comptant avec tes doigts pour ne pas en oublier. Hein. Ensuite, pour les maîtres ascensionnés, maître El Moria, maître Paul le Vénitien, maître Hilarion, maître Jésus Sananda le Christ et Marie-Madeleine, également appelée Lady Nada, maître Sérapis B, maître Saint-Germain, maître Lanto. Je ferai une autre vidéo pour parler des codes couleurs qu'on peut associer à qu'on associe à chaque archange et à chaque maître ascensionné pour nous aider. Des petits rappels donc. Également, certains initiés placent chaque archange, on va dire, pour un jour de la semaine, vu qu'on a 7 jours dans la semaine. Et les 7 maîtres ascensionnés, c'est pareil, pour s'en rappeler en fait. On va dire, c'est une astuce mémo. La canalisation pure, je parle. Il faut que tu te relies, que tu te branches ou que tu te connectes à l'archange en question. Et ensuite, donc on peut pas tout faire d'un coup, c'est un par un d'abord. Et après, une fois que tu les as tous captés un par un, tu peux les capter, les appeler tous d'un coup, travailler avec, te relier avec, t'élever avec également. Donc, pour le premier archange, l'archange Gabriel, si tu ne l'as jamais vu ou perçu, c'est vrai que je peux comprendre que ça peut paraître un petit peu, j'allais dire, difficile à l'esprit humain parce que notre mental, notre cerveau plutôt, a souvent besoin d'une forme, d'une silhouette pour communiquer, d'un visage, de mettre un visage en fait à l'énergie. Ce qu'il y a, c'est que sur un plan plus subtil, l'énergie n'a pas besoin de forme. Et ça, on le comprend avec les années, avec l'expérience que le simple vent, l'odeur nous rappellent certaines énergies. Pour le premier archange, donc, je te parlais de l'archange Gabriel. Tu peux t'aider d'une carte divinatoire ou trouver une image. Sur Google aussi, tu peux imprimer une image si tu n'as pas de carte divinatoire. Ça va t'aider à t'imprégner, à ressentir, à mettre un visage, oui, et c'est simplement pour aider la personne, parce que je peux concevoir qu'une fois qu'on n'a pas vraiment capté l'apparence, on va dire, ça peut être un peu gênant pour l'esprit. Je parle pour l'esprit humain.
Donc cette petite astuce avec une carte divinatoire, une image donc, ou avec sur Google en imprimant une image donc. Tu peux canaliser pour transmettre des messages, que ce soit à un ami ou une amie. La plupart du temps, certaines personnes canalisent sans s'en rendre compte. Et nous pouvons, avec l'expérience, canaliser en conscience dans une forme de canalisation pure. Et je parle en incorporation lumineuse, parce qu'il y a plusieurs formes de canalisation. En te reliant toujours et en te branchant à l'énergie de l'archange en question ou du maître ascensionné en question. Tu peux t'aider, et là je donne une clé universelle, en visualisant par l'esprit un lieu de l'esprit. Quand, par exemple, pour l'archange Gabriel, tu peux le capter dans un lieu de l'esprit comme une bibliothèque, une grande bibliothèque comme les annales akashiques ou un autre lieu. Pour Raphaël et Michael, tu peux t'aider en les visualisant dans un dojo ou dans la nature. Et ainsi de suite. Pour les maîtres ascensionnés, pareil. Pour maître Saint-Germain, tu peux le visualiser dans différents plans de l'esprit, autant à l'extérieur, dans la nature, qu'à l'intérieur. Ce sont des clés universelles pour permettre la canalisation pure. Pourquoi ? Parce que en projetant ton esprit dans des lieux de l'esprit, avec l'énergie du maître en question ou de l'archange en question, donc, ça va permettre un lâcher prise, un abandon, une confiance aussi et une foi. Et quand tu as cela, c'est plus facile pour l'archange ou pour le maître ascensionné à transmettre à travers ton corps. Donc on appelle ça l'incorporation lumineuse. Dès lors qu'on est dans un lâcher-prise, le message est plus juste, c'est plus, voilà, on n'est pas dans le mental, dans l'intellect. Donc ça, c'est un début de canalisation pure. Il y a une méthode qui consiste à, je prends l'image, un peu comme un parachutiste ou quelqu'un qui saute dans le ciel, qui est vraiment très très haut dans le ciel. Il s'est jeté d'un avion par exemple et il sait qu'à un moment donné il va pouvoir appuyer pour déclencher son parachute. Mais avant de le faire, il faut qu'il soit en totale confiance, il faut qu'il ait une grande confiance pour le faire, sinon il saute pas, j'ai envie de dire. Bien, pour la canalisation, c'est pareil. Pour moi, on ne peut pas, ou vous ne pouvez pas, on ne peut pas faire de canalisation pure ou d'incorporation pure lumineuse tant que la personne n'est pas dans un abandon total comme cette image que je viens de transmettre. Donc il y en a beaucoup qui disent oui, je canalise ceci, je canalise un tel. Donc c'est bien parce qu'ils se lancent en fait. Maintenant, il y a plusieurs formes de canalisation. L'incorporation lumineuse, là où le sujet, je trouve que le sujet est super intéressant. On peut en être conscient. Donc c'est à la fois un abandon complet, c'est-à-dire que l'esprit est projeté un peu comme une décorporation physique sur le plan de la Terre, je parle, hein, je ne suis pas dans un rêve là, sur le plan physique, en conscience donc, c'est-à-dire qu'on va visualiser des lieux de l'esprit qu'on connaît, qu'on s'est imprégné, avec le maître en question, le maître ascensionné en question ou l'archange en question. C'est vrai que c'est plus facile pour quelqu'un qui expérimente des voyages astraux par exemple ou des rêves lucides à le faire parce qu'il connaît, il s'est déjà imprégné.
c'est une méthode, c'est plus facile. Donc, en procédant ainsi, on va dire, en ayant notre esprit sur ces plans, il peut y en avoir plusieurs, et aussi tout en sautant dans le ciel, c'est une image, hein, en sautant comme si on se jetait dans le vide, dans le ciel, mais avec une grande foi. C'est plus que la confiance à ce niveau-là. Eh bien, c'est plus facile pour l'archange en question ou pour le maître ascensionné en question d'incorporer lumineusement, que ça soit pour guérir, soulager ou pour transmettre un message. Souvent on entend parler, on dit ah ouais c'est impressionnant, c'est miraculeux, comment vous avez fait ça ou comment vous pouvez savoir ça. J'ai envie de dire bah non, nous on fait rien. Moi de mon côté, je m'abandonne tout simplement, mais pour le faire, oui, ça nécessite aussi, bien sûr, les deux, un équilibre, un ancrage à la terre très important. De toute façon, quand tu es très ancré et à la fois ton esprit est dans un lâcher-prise, c'est un équilibre en fait. Et il faut bien se dire que tu es toujours relié et connecté par ce qu'on appelle le cordon ou le fil d'Ariane, cordon d'argent ou fil d'Ariane. Voilà pour le message du jour. Il est 11h33, je te souhaite une très belle journée et prends soin de toi. Et nous ne sommes que de passage sur cette terre, donc toujours se rappeler de cela et faire du mieux qu'on peut.